Alors, on passe à notre troisième cas, hein, celui de Marius de Wild. Alors là, c'est pareil, hein, je vais faire court parce que ce cas-là, il est tellement important qu'on pourrait faire 1 heure et demie dessus. Alors, on est le soir du vendredi 10 septembre 1954. Il est 22h30. Marius de Wild lit un hebdomadaire dans sa maisonnette au niveau du passage à niveau numéro 79 à Carouble, près de Valenciennes, dans le Nord. Sa femme et son fils de 3 ans sont à l'étage. Donc lui, il lit son magazine. Son chien commence à aboyer, puis finit par hurler. Marius de Wild sort alors avec sa lampe de poche. Il ne voit d'abord qu'une masse sombre sur la voie qu'il prend pour un chariot de récolte. Alors il faut dire que sur la voie, il est garde-barrière. Il y a une petite maison à côté de la voie ferrée. Et derrière, au-dessus de cette voie ferrée, il y a un passage où tu peux passer les charrettes d'avoine, tu vois, avec un cheval ou un bœuf, il y a un petit passage à niveau. Donc, il voit quelque chose posé sur la voie ferrée, il pense au départ que c'est un chariot avec de l'avoine dessus ou de la paille. Il aperçoit ensuite 2 êtres de petite taille, marchant courbés derrière la barrière à claire-voie. Il les prend pour des contrebandiers. Il dirige sa lampe vers eux. Le faisceau se réfléchit sur eux comme sur du verre. Il est alors aveuglé par une lumière intense qui sort de l'engin et il se sent incapable de faire un mouvement. Donc là, tu vois, il voit les 2 petits personnages, il voit en arrière-plan l'engin. Là, il sort une sorte de faisceau qui le paralyse. On voit que ça ressemble beaucoup à Valençol, on avait eu le témoin aussi paralysé. Fermant les yeux, il entend les êtres marcher sur une dalle de ciment. Il les entend marcher. Alors on peut penser qu'ils ont des bottes ou quelque chose comme ça. Et soudain, il entend la porte à glissière de l'engin se refermer. Il reprend ses esprits et voit l'engin partir en oscillant. L'instant d'après, il voit dans le ciel l'objet flamboyant qui part à grande vitesse. Dans le nord de la France, à Carouble, nous rendons visite à M. Marius de Wilde, l'homme qui prétend avoir vu en pleine nuit une soucoupe volante et ses 2 passagers. Alors, monsieur de Wilde. Alors, j'ai entendu mon chien qui criait pas normalement. Alors, je n'y ai pas fait cas au départ. Et c'est après que j'ai eu envie de pisser, je suis sorti. Je me suis donc approché dans ici, vous voyez. Et ce qui s'est passé, j'ai vu 2 hommes, je vous dis, 2 êtres. Alors, c'est là que j'ai pensé... À quelle distance était-il de vous? À peu près, vous voyez, pour traverser le chemin, à peu près à 4 mètres. Sur ce chemin de terre, là? Sur ce chemin de terre, là. 4 mètres, oui. Oui, 4 mètres. Alors décrivez-les-nous, ces 2 hommes. Ces hommes, je les vois plutôt petits, à peu près 80 cm à 1 mètre. Oui, à peu près comme ça, vous voyez. Moins haut que la balustrade. Vous allez pouvoir me les dessiner tels que vous les avez vus, ces bons hommes. Oui. C'est quoi, ça? Ça, c'est la tête, ça. Puis ça, vous voyez, c'est là qu'il marche. Là, comme je les vois, là, tous les 2... Ils n'avaient pas de bras? Je ne vois pas les bras. Je ne fais pas attention aux bras. C'est alors qu'un rayon vert a paralysé le témoin. Ben, j'ai voulu crier, j'ai voulu mettre ma main au visage. Impossible. Je suis resté comme ça. On aurait dit qu'il y avait une force invisible qui me retenait, vous savez. Formidable. Alors, aussitôt, j'ai couru là, directement à l'endroit où était l'appareil. Ici, où nous devons découvrir les traces. Je vois qu'elles ont été entourées de blanc. Et il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8... Alors ça représente quoi? C'est le polygone de sustentation de l'appareil? Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne ça, comprends écoutez, rien. ça, je pourrais rien vous dire. Hein. D'après la police de la voie, là, pas la police de la voie, mais la police de l'air, elle a fait des mesures. Alors votre soucoupe est là. Oui. Comment est-elle partie? Ma soucoupe est partie à la verticale, peut-être 40 mètres. Et tout de suite, comme ça? Alors c'est là qu'elle a pris son aspect comme une boule de feu. Vous savez, je l'ai vu partir dans la direction de l'Est. Voilà. Donc là, tu vois, c'est assez rapide. Il sort dans la nuit avec sa lampe. Il éclaire les 2 extraterrestres qui marchent courbés à peu près 1m10, 1m20. Il le paralyse, il se carapate dans l'engin et il décolle. Alors, tu imagines qu'il est assez choqué. Il part à vélo prévenir la gendarmerie et trouve porte close. Alors, forcément, on n'est pas loin, j'imagine, de 11h du soir. Il finit par raconter, encore tout apeuré, son histoire au commissaire Donin. Le commissaire vient sur les lieux le lendemain matin et prévient la police de l'air. Le lundi, la police de l'air découvre des traces sur une traverse de la ligne de chemin de fer et prélève les indices et les pierres pour les analyser. Des dizaines de journalistes accourent alors pour faire raconter son aventure à Marius de Wild. Il a même le droit
de figurer aux actualités de Pathé. Alors ça, c'est les Pathé Cinéma, c'est la scène qu'on voit beaucoup hein, de Marius de Wild, parce qu'on a un journaliste de Pathé qui vient l'interviewer et il se moque un petit peu de lui. Il lui dit: que pensez-vous de l'antagonisme entre les Français et les Russes? Et bon, Marius de Wild ne comprend pas trop le mot. Donc tu vois, il y a un petit peu de moquerie. Mais le fait de passer aux actualités de Pathé, c'est quand même c'est ça qui a fait que, tu sais, c'est les actualités qu'on passait au cinéma avant les films. Donc je crois que c'est un des rares cas qui a été vraiment médiatisé autant que ça. Le cas, il va en rester là à cette époque-là. Maintenant, Marius de Wild, il va avoir sa vie qui va être complètement pourrie par cette affaire, et il va être convoqué par les renseignements généraux parce que ce cas les intéresse beaucoup. Et en 1976, il va faire d'autres révélations. Voilà ce que Marius de Wild a déclaré à propos de cet événement en 1976. Donc on est à peu près 22 ans après les faits. Donc ça, il n'en a pas parlé tout de suite parce que les renseignements généraux, ils ont dit: hop, ce cas-là, vous en avez assez dit. Et je te dirai tout à l'heure autre chose par rapport à ce qu'il n'a pas eu le droit de dire. D'accord. Alors, en 1976, il déclare: mon chien est tombé très malade après la première rencontre. Et j'ai oublié de signaler un fait important qui s'est déroulé le lendemain du premier atterrissage. Un marchand de bétail et un fermier sont venus m'avertir d'une mortalité anormale de bovins survenue à côté de chez moi. J'en ai parlé à un vétérinaire qui, très intéressé, s'est déplacé pour procéder à l'autopsie des bêtes. À la suite de son inspection, le vétérinaire est apparu très surpris. Puis il est reparti rapidement en voiture sans me fournir d'explications. Dans les heures qui suivirent, des camions grues sont venus enlever les animaux pour les déposer dans des véhicules bâchés. Voilà. Donc, tout premier cas de mutilation animale de l'histoire, le lendemain du posé de ces extraterrestres, non, on va dire ces martiens. On ne va pas débattre là-dessus, mais c'est intéressant de voir qu'il y a trois vaches qui sont mortes et qui ont été évacuées par les renseignements généraux. Mais je pense qu'on lui a dit de ne pas en parler, et il en parle des années après. Alors, il est arrivé plein de mauvaises aventures, il a perdu un bras, il a eu plein... En fait, il était garde-barrière, donc tu sais, je pense qu'il travaillait pour la SNCF, il avait une petite vie bien peinard, et après il a plongé, ça a été la descente. Et on a appris aussi qu'il avait été convoqué par les renseignements généraux, et on lui avait montré des soucoupes, il l'a dit après, qu'on lui avait montré des soucoupes volantes, et on lui a demandé si ce qu'il avait vu correspondait aux photos qu'on lui montrait. Donc ils ont déjà beaucoup d'informations au point de vue des DRG. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'ils lui ont montré des photos de soucoupes volantes qu'ils avaient et dont ils ne savaient pas qui en étaient les occupants, ou est-ce qu'ils ont montré des photos de leurs prototypes ou de prototypes russes ou allemands ou autres pour lui demander est-ce que c'est ça que vous avez vu? Donc il a dit qu'on lui avait demandé de comparer ça, et il a aussi découvert une petite mallette. Ça aussi, on a très peu parlé, mais quand on fouille, on s'aperçoit que le lendemain, il a pris son vélo et en longeant, parce qu'en fait, ils sont venus 2 fois. Ils se sont posés à 2 jours d'intervalle, et quand ils se sont posés la 2e fois, a priori, ils ont oublié une mallette le long de la voie ferrée. Et Marius de Wild, il a pris la mallette et il a été la cacher chez lui dans sa cave. Alors, peut-être sous un tas de charbon, enfin, en tout cas. Et cette mallette, le peu qu'on en sait, ça ressemblait à une valise qui s'ouvre toute seule, ou avec un peu. En fait, on ne sait pas trop si c'est de la technologie qui fait que le couvercle s'ouvre tout seul. Et il y avait des boutons. Toutes sortes de boutons et de commandes. Et il a tenté de la cacher dans son sous-sol, mais les RG ont été au courant et ils ont vite dit, ils l'ont amené dans le sous-sol et ils lui ont dit: maintenant dites-nous où est la mallette. Et c'est incroyable quand même ouais. que les RG aient ce degré-là d'information sur des événements où ils n'étaient pas présents.
Ouais, exactement. Ça Comment ils laisse, ont euh, ça laisse songeur sur les capacités à aller chercher de l'information sur les services de renseignement. Ouais, ouais. Donc a priori, ils ont dit, oui, la mallette, et il a été obligé de leur donner. Qu'est-ce que c'était cette mallette? Est-ce que c'était une balise? Parce que tu sais, à l'époque, déjà, on pouvait avoir des balises VOR ou des choses comme ça pour que les engins ils se dirigent dans une direction. Alors, est-ce que si c'était un prototype, peut-être on peut se dire c'était une balise pour qu'ils se dirigent et qu'ils atterrissent à Oui, côté oui, pour venir c'est la pas bête. récupérer. Et peut-être qu'ils ont été dérangés par le chien et Marius de Wild. Ils sont repartis sans la valise. Ou alors c'est quelque chose, c'est une technologie extraterrestre et ils venaient avec leur valise pour faire des prélèvements ou parce qu'on va voir aussi dans un autre cas un peu plus tard qu'il y a des fois ils se posent sur des sites avec une radioactivité naturelle, comme si qu'ils cherchaient quelque chose au sol et qu'ils avaient des compteurs GGR. Alors voilà, c'est une question ouverte. Qu'est-ce que c'était que cette valise? Il faudrait demander aux Et, renseignements et ne pas généraux. oublier que les RG, enfin que les services de l'État en tout cas, sont venus récupérer les corps Oui, du bétail qui est mort. Là oui, aussi, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, quelle est la raison? On ne saura pas. Mais en tout cas, ça peut déjà mettre de côté l'hypothèse d'un affabulateur pour The Wild. S'ils sont venus chercher les corps, c'est pas sans raison. ouais, C'est tout qu'il à s'est fait. passé quelque chose qui dépasse le quotidien de ce type de personnage. Voilà. Ils sont venus faire ça discrètement. Ils les ont mis sur un chariot bâché et emmenés on ne sait où et on n'en parle plus.